Bienvenue les amis sur le canal Ajouan sur Clairvoyance, c'est Julien Carroisse, médium guérisseur enseignant. Je suis avec vous aujourd'hui pour cette guidance qui est dédiée au signe astrologique. Alors, comme d'habitude, bienvenue à vous déjà si vous nous rejoignez sur cette chaîne. Si vous êtes nouvel abonné, merci pour votre abonnement. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages qui font que ces messages se diffusent là où ils doivent arriver. Première chose avant de commencer cette guidance, les prérequis, les disclaimers habituels. Nous avons ici un signe astrologique dans cette vidéo. Tu peux compléter cette guidance du 15 au 31 août avec les autres signes, ton signe ascendant, ton signe lunaire vénusien, pour avoir the picture global qui est beaucoup plus donc précise. Tu auras le tableau des messages essentiels pour pouvoir t'aider entre le 15 et le 31 août. Deuxième disclaimer, évidemment, tu es créateur de ta réalité. Ces guidances sont ici pour t'aider à favoriser des ouvertures de conscience et tu es le seul décideur. Tu es celui qui fait le choix pour aller dans la direction qui te convient et créer cette réalité qui te fait du bien. Troisième chose maintenant, c'est une guidance générale. À nouveau, vous prenez les messages qui vous parlent. Et puis aussi, nous sommes dans des guidances qui visent à sortir de la dualité pour aller sur le chemin de la réalisation du soi. Ainsi, nous allons travailler dans les guidances des polarités qui viennent s'identifier, des dualités. Et pour pouvoir équilibrer, du coup, je vais appuyer un petit peu sur la dualité qui est présentée ici. Et vous trouverez le contrependant afin de, et ce sera évidemment aussi des messages dans cette guidance, on verra comment ça se présente, pour pouvoir retrouver cette harmonie, cet équilibre, développer un niveau de vibration supérieur dans votre vie. On est parti les amis, qu'est-ce qui se passe dans cette guidance ici? Là, vous avez la carte d'entrée, l'énergie d'entrée dans cette quinzaine autour du 15 août. La force qui vous soutient pendant cette quinzaine, le challenge qui sera le vôtre, l'énergie de sortie de la quinzaine autour du 31 août début septembre. Et ici, premier conseil, deuxième conseil, et 6 cartes vous attendent sur le plan sentimental affectif. On est parti les amis. Les balances, c'est à nous. Carte d'entrée, énergie d'entrée dans cette quinzaine. Qu'est-ce que ça nous dit? Mouvement, choix, décision. Donc là, ça va nous parler, alors avec le 2 de denier, le 2 de bâton, pardon, d'un peu de blocage. Cette personne est là et on se dit, quelle porte je vais pouvoir prendre pour aller dans la direction qui m'est propice. Donc, une indécision, une difficulté à prendre, à faire un choix, à faire un pas vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe ici, ami Balance? On va le voir tout de suite. On va nous parler de retard aussi. Force qui vous soutient, ami Balance, dans cette quinzaine. De quoi s'agit-il? Un retrait affectif. Ok, donc là, il y a du détachement, il y a une distance émotionnelle, il y a une introspection qui est faite pour pouvoir eh bien, calibrer le message des émotions. Une fois que le message est calibré, agir en fonction et se détacher de l'émotionnel, hein. Donc ça, c'est votre force. On vous dit de continuer dans ce sens-là. Visiblement, vous vous séparez d'une relation ou de mode de fonctionnement dans une relation qui ne correspondait pas pour pouvoir être plus aligné avec vous. Donc, ça nous parle probablement de blocage sur le plan sentimental. Et ce qui crée le blocage, c'est pour moi l'attachement. Donc, si vous allez dans une dynamique de détachement, vous allez pouvoir vous permettre de sortir une forme d'attente, une forme de non-mouvement, une forme d'enlisement, quelque chose comme ça. Donc là, ouais, vous êtes en train d'initier un mouvement et vous avez cette force-là et on vous dit oui. Carte suivante. Là, c'est le défi, le challenge, ami Balance. Le challenge, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir avec le 6 de denier. Donc, pour moi, ici, vous êtes dans une relation où vous donnez plus que vous ne recevez. Si vous l'avez en challenge, c'est très probablement ça. Euh, il peut y avoir certains d'entre vous, c'est le contraire, c'est-à-dire que j'avais beaucoup plus tendance à recevoir. Et là, bah, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus dans le détachement. Mais ça m'étonnerait parce que là, la force pour vous, c'est le détachement. Mais il y a peut-être quelques balances qui ont déjà cette force de savoir se détacher. Et à ce moment-là, si vous avez l'habitude d'être, j'ai envie de dire, pas forcément très relié à vos émotions, à ce moment-là, votre challenge, ça va être de donner. Ok? Là, pour équilibrer, parce que visiblement, vous recevez plus que vous ne donnez. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas dans le recevoir, vous êtes dans le prendre. Ah ouais, donc il faut une différence entre prendre et recevoir. Il y a une différence entre prendre et recevoir. Prendre, tu n'échanges pas, tu ne partages pas. Reçois, et là tu partages, parce que tu diffuses cette lumière aussi en la donnant à Pierre, à Paul, à Jacques, peu importe, à la même personne, mais il y a la circulation d'énergie. Donc ça, c'est si tu as l'habitude de ne pas être en lien avec tes émotions, tu as la force de te détacher, de ça tu sais faire, on va te demander de plus être dans justement le fait de s'impliquer, de s'attacher à être présent dans une situation. Voilà. Donc là, à donner de l'énergie. Ça, c'est pour une minorité des balances. Pour moi, la majorité des balances ici, c'est le contraire. Vous avez plutôt l'habitude d'être attaché, d'être affectif, d'être émotionnel et de donner de l'énergie parce que l'émotion amène à donner, hein, la lumière dans la matière. Et là, à ce moment-là, on vous dit équilibré par le fait de recevoir. Et oui, vous avez bien, là, vous avez l'intention de vous détacher, vous l'avez déjà initié, et on vous dit oui, continuez. Vous êtes en train de rééquilibrer les polarités. Carte suivante, énergie de sortie.
autour du 31 août. Le pouvoir, la force, excellent. Donc là, vous venez maîtriser la bête qui viendrait vous amener dans la polarité que vous avez déjà suffisamment travaillé. Pour certains, l'attachement, l'émotionnel, donné, hein, à ce moment-là, bah non, vous recalibrez avec sagesse ici, et puis vous vous dites, ok, là, moi, ce que j'ai besoin pour avancer, pour équilibrer les polarités en moi, c'est le détachement, donc je sais que c'est par là, je continue. Vous m'avez suivi dans ce tirage, il y a une minorité de balance, c'est le contraire. Bah moi j'ai plutôt l'habitude de prendre. Bah là va peut-être falloir que je donne. Et je vais comme ça équilibrer le donner et le recevoir. Ok. Et vous avez la force d'aller dans la direction qui est bonne pour vous afin de mûrir en tant qu'âme. Carte suivante, premier conseil. Premier conseil, on vous parle de la carte du fou, du nouveau commencement, c'est-à-dire de légèreté, spontanéité, nouveau départ. Vous êtes en train, là, vous voyez cette âme, elle est prête à sauter sur Terre. Elle sait qu'elle va avoir une mission incroyablement, eh bien, nouvelle dans le sens où elle ne se souviendra plus de ce qu'elle a prévu quand elle sera sur Terre, et que ça va être l'aventure donc. Et elle y va dans un élan complètement léger, joyeux, spontané. Donc, ici, le premier conseil, c'est d'être dans cette dynamique-là, ouais, pour moi, de s'élever. Donc, à nouveau, le détachement va passer par justement une forme de légèreté. Donc pour la plupart des gens qui sont en train de, euh, d'aller vers le détachement, déployer, développer cette polarité pour s'équilibrer, on vous dit voilà, faites preuve de légèreté, de joie, élevez-vous au-dessus de toute négativité ici. Pour les autres, on vous dit attention à la légèreté qui serait de la superficialité. Hein. Ouais, parce que là, vous rentrez pas en profondeur dans votre émotionnel et donc du coup, vous restez non pas détaché mais fuyant vis-à-vis de la situation. Ok. Carte suivante. Deuxième conseil, bon bah on est en plein dedans, on parle d'équilibre depuis tout à l'heure. Allez, hein, c'est clair et net. Équilibre, harmonie, équilibrage des polarités pour vous. Ami Balance. C'est une très très bonne nouvelle, on est là pour ça en plus sur ce canal. Allez, on continue sur le plan sentimental. Sentimental, bah, il y a la question de l'enfant. L'enfant à l'envers. Alors, l'enfant intérieur qui est un petit peu chamboulé, ça peut être la question des enfants. Je suis une femme, un homme, peu importe, mais en tout cas, j'aimerais bien avoir des enfants et là, il n'y en a pas. Ou j'ai des problèmes avec des enfants sur le plan affectif en ce moment, avec mes propres enfants. Vous êtes peut-être animateur de colo et c'est le bazar. Carte suivante. Un carrefour, un choix. Ouais. Pour moi, il y a la question des enfants ici qui est présente, balance. Ça me dit que qu'est-ce qui est important pour moi dans la manière d'éduquer mes enfants ou les conditions pour avoir un enfant. Si j'ai pas d'enfant, c'est ok, ouais. Est-ce que je suis prêt vraiment à tout pour avoir un enfant? À sacrifier mes valeurs? Donc là, vous voyez, il y a ces questions qui se posent pour faire les bonnes décisions, aller dans la bonne direction pour faire qu'à ce moment-là, euh, la, comment dire, la dynamique familiale, qu'elle soit déjà existante ou en préparation, puisse être la plus favorisante possible pour tous les êtres de ce système. Pour moi, c'est de ne pas vous compromettre pour un désir d'enfant, par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfant, si vous n'êtes pas avec le bon partenaire, parce que vous allez créer une dynamique dysfonctionnelle et toxique, et vous avancez vis-à-vis de vous-même pour vous offrir les meilleures conditions possibles à venir. Ça va pas être peut-être demain, mais peut-être que c'est dans un an, 6 mois, 2 mois, je ne sais pas. Par contre, ça va faire partie du rééquilibrage que vous êtes en train de faire et qui va permettre du coup à la situation la plus favorable pour vous d'arriver. Ok. Pour les personnes qui sont déjà dans un système familial existant, on vous dit il y a des choix, des positionnements, peut-être une autorité à venir placer pour permettre l'évolution des enfants dans un cadre sain, dans un cadre qui est structurant psychiquement et qui permet du coup, une fois la structure connue, développer l'apprentissage maîtrisé, on peut à ce moment-là continuer avec un cadre qui s'agrandit. On ne reste pas dans quelque chose de rigide, mais on a besoin de structure pour que l'enfant soit tout simplement équilibré et amené à suivre un chemin le plus bienfaisant et pour lui et pour les êtres qu'il va côtoyer. Carte suivante. La trahison à l'envers. Ouais. Donc, clairement, le choix, c'est de ne pas se trahir soi. Vous voyez, si j'ai été trahi pas auparavant, maintenant c'est terminé. C'est-à-dire que je veux plus être déçu vis-à-vis des illusions que je pouvais me faire. J'ai plus d'attente. Je vais faire des choix en fonction de moi et non pas en train d'attendre de la part de l'autre, euh, de mon partenaire, de ma partenaire, d'un enfant pour me rendre heureux. Non, non, non. C'est moi qui me positionne ici et me positionnant, me rendant heureux, euh, ne me décevant pas, ne me trahissant pas, ne m'abandonnant pas, à ce moment-là, je me permets du coup de me donner les meilleures conditions pour un système familial, un foyer, pour une relation sentimentale qui soit de l'ordre de
bah, de la joie, là, reconnecter à l'enfant intérieur. Et là, on va pouvoir vibrer à le rêve familial, j'ai envie de dire. Mais le rêve familial doit passer par un ajustement interne ici, et puis un positionnement. Ok, carte suivante. Le pardon. Ouais, votre enfant intérieur, il est en train de pardonner, de se pardonner de cette, ouais, de se pardonner de s'être laissé dans cette déception, de se pardonner d'avoir revécu la blessure d'abandon, la blessure de trahison. Ouais, j'ai beaucoup ça qui est là, donc pour moi, principalement blessure d'abandon, blessure de trahison, euh, possiblement aussi un peu blessure d'injustice. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, vous venez voilà, faire un travail au niveau de votre enfant intérieur et peut-être pardonner l'autre. Donc, je peux être léger, je peux être spontané quand je suis débarrassé du ressentiment, quand je suis débarrassé de la colère. Parce que rappelez-vous que la colère, c'est comme si vous preniez une braise chaude et que vous la lanciez avec votre main à la personne en face. Vous allez vous brûler et brûler l'autre. En essayant de brûler l'autre, vous vous brûlez vous-même. Donc libérez-vous de ce qui vous brûle à l'intérieur pour être plus léger et du coup avancer à l'extérieur dans la bonne direction pour vous. Carte suivante, où ça peut nous parler de pardon par rapport à un enfant aussi, ou de difficulté à pardonner avec l'enfant à l'envers. Mais comme dit, il y a ce travail qui est en cours pour pouvoir avancer, hein. Le solitaire à l'envers. Alors oui, on me parle ici de difficulté à être seul, donc blessure d'abandon en premier lieu. Des difficultés à être seul et à voir le beau diamant que vous êtes. Choisissez-vous. Le message, c'est ça ici. Vous pardonnez peut-être aussi de ne vous être pas choisi avant, plus tôt. Et ça vous a amené dans ces dysfonctionnements. Et vous en prenez conscience. Et vous avancez. Ok, le carrefour, il est là. Qui c'est que je choisis? Bah, c'est moi. Si je me choisis pas moi, je peux pas rendre les autres heureux. C'est pas possible. Hein? Je peux pas être heureux et je peux pas du coup rendre les autres heureux. Je vais me retrouver dans des niveaux vibratoires et d'harmonie en dessous. Donc l'harmonie, oui, mais pas à tout prix. C'est un beau diamant, donc venez eh bien, élever la vision de la valeur que vous avez et aussi, du coup, qui va répercuter sur comment les gens vous voient. Hein? Ça, tout dépend de la valeur que vous accordez ici. Le temple. Alors, manque de connexion, très chers amis, à votre temple intérieur. Les réponses sont dans votre corps. Maintenant, c'est comme si je ne voulais pas voir que c'est moi qui m'étais trahi. Vous voyez ici avec la trahison. Je ne veux plus de trahison dans ma vie et c'est complètement ok, bien sûr. Je ne veux plus me sentir déçu, avoir d'attentes et puis finalement, au final, être bloqué. Mais est-ce que je regarde que c'est moi qui projette des attentes sur l'autre? Est-ce que je regarde que cette blessure elle est vraiment à l'intérieur de moi en fait? Et que si je la vis à l'extérieur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui demande guérison à l'intérieur. Entrez dans votre temple sacré, ami Balance, pour pouvoir vous donner ce que vous méritez. L'amour, peut-être que vous donnez éperdument à l'autre, nécessite d'être ramené à l'intérieur, me dit-on ici. Ça, c'est pour la plupart des balances. Pour les autres, ceux qui sont très plutôt dans le détachement, pas dans la non-implication émotionnelle, peut-être qu'en n'étant pas impliqué dans la relation, eh ben, vous n'êtes pas impliqué en fait avec votre intériorité, vous vous donnez pas la chance de créer un beau foyer. Euh, voilà, il y a une forme de fuite qui peut être là. Et du coup, bah, ça amène des trahisons, des déceptions, ce genre de choses aussi, hein. Ça peut être ça. Pour la minorité des balances qu'on a vu. Tout à l'heure, un message supplémentaire. Et pour vous, à ce moment-là, on vous dit, ouais, il y a peut-être une notion de pardon, de demander pardon à l'enfant intérieur de l'autre que vous avez possiblement blessé. Et, ouais, et de sortir de l'individualisme. Ouais. Il y en a qui doivent devenir plus égocentrés, donc pas égoïstes mais égocentrés, et certains qui doivent sortir d'une certaine forme d'égoïsme pour justement être égocentrés, c'est-à-dire et penser à soi et être altruiste, penser à l'autre pour un bel équilibre, car je vous rappelle que l'autre, c'est nous. Je vous embrasse très très fort, amis Balance. Dites-moi en commentaire comment vous parle cette guidance. Explose-moi ce bouton like, partage, et puis on se dit à très bientôt sur la Joie en Clairvoyance. Ciao.